Le journalisme de données, c'est une réponse à la numérisation de la société. De plus en plus de données sont produites, il y a des nouveaux outils qui existent et c'est normal pour les journalistes de les prendre en main et d'essayer d'aller chercher dans les données, d'aller voir ce qui se passe. C'est pas l'avenir au sens où c'est un journalisme comme les autres et c'est pas un meilleur journalisme c'est un outil de plus, c'est quelque chose qui dans une rédaction doit être dans la palette des journalistes. Je pense que, en tout cas, le journalisme, c'est quelque chose qui m'intéressait depuis assez longtemps. Quand je suis sorti de master, donc j'ai fait des études d'informatique, quand je suis sorti, c'était en France quelque chose qui commençait à se lancer, le côté journalisme de données, de travailler avec les données, le mouvement d'open data, il s'est lancé à peu près à ce moment-là. Je suis allé travailler à OVNI où le journalisme de données était quelque chose qui était au cœur du projet d'OVNI et c'était vraiment comment on utilisait la technologie pour raconter différemment ou pour faire des choses qui n'étaient pas faites avant en termes de journalisme. Et j'ai trouvé que c'était quelque chose qui me correspondait bien et mes études ont fait que ça me permettait aussi d'avoir un peu d'avance sur d'autres dans le domaine. SwissLeaks, c'est des fichiers qui ont été récupérés sur une clé USB par deux journalistes du Monde où je travaillais à l'époque. Et mon travail dans cette histoire, ça a été d'essayer de tirer un maximum de choses de ces données, de trouver s'il n'y avait pas des choses qu'on oubliait, en ayant une sorte de systématisme, en essayant de croiser les fichiers avec la base de données de Wikipédia pour essayer d'identifier toutes les personnes connues, d'essayer de faire des analyses transversales, combien il y avait de Français concernés, combien il y avait de personnes de pays concernés, des choses comme ça. Je pense pas qu'un journaliste doit savoir tout faire, quoi. Ce qu'il doit savoir faire avant tout, c'est son travail de journaliste, c'est-à-dire collecter, analyser et repartager l'information ensuite. Ce qu'il doit surtout savoir faire aussi de plus en plus, c'est travailler en équipe, travailler avec des développeurs, avec des graphistes si le besoin s'en fait ressentir pour effectivement mettre en valeur ces données, essayer de les présenter d'une manière intéressante pour le lecteur. Mais je pense... En tout cas, il faut que dans la rédaction, il y ait toutes sortes de compétences et que ce soit au service du lecteur. Un hackathon, c'est un peu une collaboration forcée où plusieurs personnes viennent dans le même endroit pour travailler sur un sujet en particulier. On essaye de créer des équipes mixtes d'analyse de données, on va dire, de graphistes, de développeurs. Ça dépend vraiment de ce qu'il s'agit de faire. C'est intéressant comme exercice parce que ça force à travailler sur un sujet, mais souvent c'est des démarches qui tombent un peu ce sont des démarches qui après mènent à rien, les gens n'ont même pas le temps de finir ce qu'ils font et ça permet juste de s'occuper pendant 2 jours. Donc il y a souvent un problème d'accompagnement ensuite, mais je pense qu'il y a plusieurs projets intéressants qui ont dû naître dans des hackathons. Le journaliste de demain, ce sera avant tout un journaliste. Je pense qu'il faut savoir comment marchent les outils qu'on utilise. Il faut avoir une idée de la même manière que les journalistes avant, ils savaient sans trop de difficulté comment l'encre était imprimée sur leur journal ou comment la radio transmet les ondes. Il faut qu'ils sachent comment sur Internet, sur le mobile, sur d'autres technologies, l'information se transmet, comment ils peuvent la maîtriser et comment d'autres peuvent aussi interférer dans l'histoire. Et je ne pense pas qu'il faut être un codeur, parce que après c'est des compétences qui sont spécifiques, mais je pense qu'il faut au moins avoir une compréhension de ce qui nous entoure et notamment du numérique.